En patientant peut-être juste la diapo d'avant pour le rappel de l'utilisation de GoToWebinar concernant donc la petite utilisation en interface. Donc pour l'instant, l'ensemble des micros des participants est coupé. Vous pouvez poser les questions en direct dans l'onglet sur la droite de l'écran. On tâchera d'y répondre en live avec mon collègue du support Armin. Et si on n'avait pas les réponses sur les points soulevés, on les regroupera et on les transmettra effectivement à l'ensemble des participants avec les réponses adéquates. Donc, écoutez, je vous propose de tranquillement débuter. Il est 2 heures passées. Donc, mon collègue Michele Polastri et moi-même avons le plaisir de faire ce dernier webinaire consacré à notre gamme de géotechnique et de mécanique des sols. C'est le 9e que l'on fait depuis le début du mois de septembre. Donc, on reviendra sur les différents sujets qui ont été abordés là depuis maintenant 2 mois. Concernant le petit agenda, après le mot de bienvenue, je ferai une rapide présentation du groupe Nemetschek, comment est-on organisé, quelles sont les solutions qu'on propose et la dynamique au niveau des équipes structures. On reviendra effectivement sur la gamme complète de DC Software et puis après, effectivement, Michele reprendra en main la démo pour un focus sur DC Clou et DC sous-œuvre, qui sont des modules vraiment spécifiques sur, on va dire, les soutènements, mais pas que, avec des possibilités d'ancrage, des possibilités de calcul de stabilité. Voilà, donc ça, ce sera effectivement le gros du sujet pour cet après-midi. Donc, concernant le groupe Nemetschek a été créé il y a maintenant 60 ans, ce qui fait de nous un des groupes les plus anciens au niveau des éditeurs de logiciels dans le domaine de la construction et de l'engineering. On compte plus de 6 millions d'utilisateurs dans le monde et le groupe Nemetschek est composé à ce jour de 14 marques, dont les best-sellers et les plus connus sont Allplan ou Archicad. Et au sein de ce groupe-là, il y a effectivement 3 marques qui sont dédiées au calcul de structure et à l'analyse. On est plus de 3000 employés répartis dans 78 pays. Concernant l'équipe SIA, l'équipe France, en charge de la France et de la Suisse, on est une petite douzaine. Donc là, à l'écran, vous découvrez le trombinoscope des équipes techniques sous la direction de Jade dans nos bureaux de Paris. Michele Polastri, qui est lui le team leader de l'équipe France et qui va être aux manettes avec moi aujourd'hui. Et donc l'équipe commerciale où nous sommes 4. Donc concernant la dynamique au sein de Nemetschek et de Nemetschek Engineering, on a voulu regrouper effectivement les forces de trois solutions, SIA, Frilo et DC, qui font effectivement des calculs complémentaires, chacun dans leur domaine. Donc SIA Engineer, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est un logiciel de calcul de structure 3D basé sur une méthode aux éléments finis qui vous permet de faire des calculs de structure multimatériaux, multinormes. Donc là, vous avez l'exemple d'un immeuble multi-étagé calculé au séisme. La gamme la gamme Frilo, quant à elle, est plutôt une approche de détail et de vérification d'éléments en 2D, très complémentaire à SIA Engineer, qui permet par exemple de vérifier des assemblages bois, de vérifier un chemin de roulement, de vérifier le ferraillage d'un poteau. Et puis, la gamme effectivement composée de DC Software, qui elle existe depuis maintenant plus de 30 ans également, donc il y a vraiment une antériorité et une expertise assez importante. Elle est elle-même composée d'une soixantaine de modules, avec des modules dédiés à la géotechnique et des modules dédiés au calcul de fondation. Donc des exemples en géotechnique, c'est tout ce qui va être tassement, calcul de portance. Dans la partie fondation, il y a les modules très spécifiques dans le domaine des pylônes ou dans le domaine effectivement des pieux. On y reviendra. Le tout premier, donc voilà, là vous avez un florilège des modules principaux avec DC écran, DC mur ou DC Integra, qui est vraiment l'outil de saisie en 3 dimensions, permettant d'alimenter chacun des modules après pour des analyses 2D. Là, vous avez un focus sur le module d'analyse de pieux, où on voit effectivement le calcul avec plusieurs couches de terrain qui sont prises en compte, avec les élasticités correspondantes. Le premier webinaire que l'on a fait tout début du mois de septembre était un webinaire qui était dédié au module écran,
pour le coup. C'était le 14 septembre. Donc, dans ce module écran, on a présenté effectivement l'interface du logiciel, les différentes possibilités. Là, à l'écran, vous avez un module qui concerne la partie plutôt infiltration au niveau de l'eau. Et donc, effectivement, voilà, on revient sur cette diapo. Merci, Michele. Le calcul, effectivement, de rabattement, le calcul d'infiltration, avec là, pour le coup, un outil spécifique en géotechnique. La diapo d'après, donc c'est bien le module effectivement d'essai écran qui avait été présenté avec des fonctionnalités également de vérification de sections en béton armé. Et avec d'essai écran, vous pouvez faire différents types de parois, des palebranches, des murs, des parois berlinoises, du mix in place, voilà, toutes les variantes possibles que vous pouvez rencontrer sur vos projets. Le webinaire qui a eu lieu après mi-septembre, c'est Dessin intégral, approche 3D, où l'on peut également voir les interactions avec les réseaux, la voirie, pour éventuellement voir des détections de collision. Et comme je précisais dans mon petit mot d'introduction, d'aller alimenter les autres modules. L'avant-dernier démo a été fait sur le module Gabion et le module de géotextile en termes de stabilité également de terrain. Et puis le dernier, pour le coup, le dernier webinaire, celui d'aujourd'hui, donc jeudi 26 octobre, avec un focus donc sur DC clous et DC sous-œuvre, donc qui sont vraiment des modules spécifiques en lien, on va dire, globalement avec les stabilités de mur et stabilité de terrain. Un petit rappel concernant l'envoi à toutes les personnes qui se sont inscrites, qui se sont enregistrées aux différents webinaires. Vous bénéficiez d'un accès complet et gratuit à toute la gamme, sur l'ensemble des logiciels, sur l'ensemble des 60 modules de DST, et ce pendant 2 mois. Le premier message a été transmis le 12 septembre en vous donnant effectivement les liens d'installation de la gamme DC Frilo qui comprend les modules de DC Software. Si vous ne l'avez pas reçu, n'hésitez pas à me le faire connaître dans le petit chat en haut à droite. On vous les retransmettra. Deuxième élément d'information, la solution DC Software est une solution très modulable. Il y a différents modules, comme je l'ai déjà dit 2 fois, 30 modules à peu près, et il y a un certain nombre de packs qui existent qui sont prédéfinis. Donc on peut vraiment répondre soit module par module sur des éléments très spécifiques liés à des études que vous avez, et on y répond de 2 manières, soit avec un système de licence perpétuelle, comme vous l'avez toujours connu, avec on bénéficie du logiciel avec un accès perpétuel, avec un contrat de maintenance, ou alors, si vous voulez quelque chose de plus ponctuel, on peut vous proposer des souscriptions, par exemple sur 1 an ou sur 3 ans, ou des locations très courtes, par exemple pour 1 mois. Donc là également, les tarifs vont dépendre effectivement de la période et de la durée sur laquelle vous voulez souscrire. Entre 1 mois, 1 an ou 3 ans, les tarifs sont quand même dégressifs, bien évidemment. La licence perpétuelle vient pour éventuellement positionner sur des projets à plus long terme. Le dernier webinaire que l'on aura le plaisir d'animer avec Michele et mon collègue Armin aura lieu le mercredi 8 novembre à 11 h sous la forme d'un webinaire interactif dans lequel vous allez pouvoir poser des questions, solliciter nos experts, l'objectif étant de répondre à vos questions en termes d'utilisation. Comme je l'ai dit, vous avez accès à la totalité de la gamme avec une version d'essai qui est complète, sans aucune limite. On a souhaité réserver ce point mercredi prochain pour avoir effectivement des interactions avec les utilisateurs qui auraient testé le logiciel. Alors, c'est pas mercredi prochain, c'est dans 15 jours. Voilà, merci de me le rappeler. Donc voilà pour ce petit mot d'introduction. Retour à l'agenda, et donc je vais relaisser la parole à mon collègue Michele qui va vous représenter effectivement DC clous et DC sous-œuvre. Pour ceux qui ont déjà vu les webinaires sur DC écran ou les autres options, vous allez voir que l'interface, elle est toujours la même, ce qui permet effectivement d'avoir une certaine ergonomie, une habitude de travail qui est standardisée dans toute la gamme des outils que l'on a au niveau des fondations. Michele, la micro est à toi. Merci Patrick. Juste une précision, voilà, les webinaires qu'on a fait, c'est les débuts, voilà, donc on verra aussi les autres outils, voilà, de ces software, donc n'hésitez pas à demander s'il y a des modules spécifiques pour lesquels vous souhaitez qu'on fasse des webinaires, mais on continuera, voilà, dans les futurs à avoir d'autres webinaires sur DC.
Donc, voilà, juste petite précision. Je vais démarrer sur DC Clou. Donc, DC Clou, comme mentionné par Patrick, il reprend les mêmes esprits voilà, des autres logiciels. Vous avez ici en haut comme première commande la définition de la norme des calculs avec le choix des annexes nationales qui sont voilà, un peu pareils à ce qu'on a vu pour les autres types de modules. Et donc là, vous retrouvez les paramètres par défaut, donc les paramètres principaux de la vérification et l'analyse de la structure. Voilà, éventuellement les noms de projet, etc. Est-ce qu'on a bien lancé l'enregistrement, Michele? Je m'interroge. Est-ce qu'on a laissé lancer? Tout à fait. Ok, parfait. Super, super. Ok. Et dans la partie réglage, comme indiqué aussi l'autre fois, vous avez en effet la configuration voilà, des éléments principaux, donc avec la définition des sorties et des langues ici. Donc ça, un petit rappel, comme toujours. Et ensuite, la logique, elle est toujours la même. Donc, on va définir les types de terrain. Comme on a vu l'autre fois, vous avez la possibilité d'importer éventuellement des DXF DWG. On les verra sur les deuxièmes exemples. Et après, donc, ça suffit de dessiner, en effet, voilà, la définition du sol. Et comme toujours, on va définir les paramètres de notre sol principal avec la possibilité de les paramétrer, d'utiliser les paramètres déjà calculés par les logiciels. Donc là, je vais prendre un certain type de sable avec les différents coefficients du terrain. Et là, il y a en plus, dans DC Clou, la définition de la force limite des 6 éléments qui peuvent reprendre notre clou. Et là, donc, on a un petit outil pour les calculer basé sur la valeur limite choisie pour les frottements latéraux et pour les diamètres du corps d'ancrage. Donc là, je peux définir mes paramètres effectivement à calculer et ensuite, dès que je clique OK, il va lui-même calculer les valeurs nécessaires. À noter que vous avez aussi dans les calculs des petits paramétrages déjà indiqués pour les différents types de sol. Donc là, par exemple, pour la sable, vous pouvez utiliser des valeurs voilà, entre cette rangée. Si vous êtes dehors, bien sûr, vous pouvez bien sûr aussi l'utiliser. Il n'y a pas de limite dans ce type de paramétrage. Éventuellement, si vous avez voilà, des graviers ou d'autres types du sol, vous pouvez aussi paramétrer des zones de fracture. Je vais cliquer OK et ensuite, on peut continuer avec d'autres types de couches de sol. Donc, ça, c'est la même image un peu pour les autres qu'on a dans les autres types des logiciels. Et là, donc, on peut introduire aussi d'autres types de couches de sol. Et là, je vais utiliser un autre type de paramétrage. Voilà, éventuellement, on peut appliquer les niveaux d'eau et ensuite, on va indiquer notre paroi. Dans ce cas, donc, on va indiquer les parois à un certain niveau. Dès qu'on, juste pour rappel, pour paramétrer et pour insérer les éléments, ça suffit de cliquer sur l'icône, vous cliquez sur les différents points. Pour arrêter, c'est toujours avec les clics droits. Et s'il n'y a pas une définition déjà faite, il va vous ouvrir un menu automatiquement. Dans ce cas, donc, les parois, il peut avoir une ou deux types, ou une ou deux lignes de ferraillage, de rangées voilà, de ferraillage. Dans les cas où vous souhaitez effectivement indiquer deux rangées de ferraillage, vous avez l'épaisseur du paroi à indiquer en premier. Et après, donc, vous avez l'écart, voilà, l'enrobage voilà, de l'axe de l'armature dans les deux côtés. Donc, dans le côté air et dans le côté terre. Donc, côté, on peut dire, si on regarde l'écran, dans le côté gauche et côté droit. Si vous souhaitez une seule épaisseur, une seule rangée d'armature, dans ce cas, vous allez indiquer une valeur dans les deux écarts ou dans les deux enrobages
dont la somme, ça donne l'épaisseur du paroi, tout simplement. Dans ce cas, je garde les paramètres par défaut. Il y a les paramétrages du béton et ensuite, voilà, les paramétrages classiques pour les calculs de ce type d'éléments. Une fois que j'ai fait OK, je vais créer les différents éléments. Et ensuite, ce que je peux aussi indiquer dans ce cas spécifique, c'est quelque chose qu'on peut faire dans les réglages pour tous les types d'outils, c'est aussi la partie éditeur des symboles. Là, je vais vous le montrer dans cette dernière webinaire, mais en effet, c'était une des questions qui nous a été posée. Comment changer éventuellement les couleurs? Vous pouvez rentrer dans ce paramétrage et là, pour chaque type des paramétrages, des valeurs, vous pouvez éditer et indiquer, changer la couleur ou l'équipe d'affichage, voilà, sur l'écran. Donc, au niveau des couleurs, on a la possibilité de le modifier. Donc, tout ce qu'on voit effectivement au niveau des définitions, on a la possibilité de faire des ajustements au niveau du symbole. Ensuite, je vais rentrer mon rangée des clous. Dans ce cas, donc, je vais sélectionner je vais créer mon première. Et là, donc, comme d'habitude, on a la possibilité d'indiquer la position effectivement dans l'axe X et Z. Donc là, je peux le mettre, par exemple, 0,5 mètres. Non, je dois utiliser les mêmes paramétrages, pardon. Donc là, c'est sur les bords. OK, je vais bien les définir. OK. Et donc, c'est plutôt la valeur de longueur minimale sur laquelle on peut jouer. Je vais mettre, par exemple, 3,5 mètres et l'inclinaison éventuellement. Là, je peux faire OK, je vais créer mon premier clou et éventuellement, ce type de clou, je peux les copier et l'utiliser, voilà, pour d'autres types de paramétrages. Je vais, pour rentrer sur les paramétrages, sur un paramétrage, sur une valeur qu'on a fait, ça suffit de le sélectionner et double-cliquer sur l'élément. Ça, on rentre à nouveau dans les paramétrages. Donc, c'était juste pour vous montrer comment y rentrer à nouveau. Et ici, donc, on a la génération automatique des différentes étapes d'excavation. Donc là, je peux indiquer, par exemple, un certain numéro d'étapes d'excavation et, par exemple, une DZ aussi. Je vais indiquer un écart de 1 mètre entre les différentes étapes d'excavation. Je vais faire OK. Il va créer mes différentes étapes d'excavation sur la structure. Ensuite, je peux indiquer, là, donc, je crée les différentes étapes d'excavation. Je vais rentrer à nouveau là pour l'indiquer. Et ensuite, donc, je peux paramétrer mes valeurs. Je vais, voilà, juste les retrouver. Mes valeurs, voilà. Je peux paramétrer mes chargements. Donc, ça, c'est les classiques comme pour l'autre fois. Donc, je peux rentrer des charges sur la structure. Dans ce cas, c'est soit des charges permanentes, soit des charges éventuellement des trafics qu'on peut indiquer. Et donc, ça peut être des charges variables ou permanentes sur la base de lesquelles les coefficients de sécurité est calculé. Donc, dans ce cas spécifique, je vais indiquer, par exemple, une charge de trafic. Et là, je peux indiquer ma combinaison plutôt que 4 charges, comme on a dit. Et là, donc, je peux générer, si j'indique une certaine valeur, bien sûr, je peux générer mon chargement. OK. Ensuite, donc, ce qu'on va indiquer au niveau de mes valeurs, c'est la possibilité, si je vais reprendre, si je vais reprendre mon paroi, c'est la possibilité, voilà, d'indiquer au niveau des étapes d'excavation les différentes étapes par différents types de clous qu'on va appliquer. Dans ce cas, donc, les premiers clous, il ne va pas être appliqué dans la première étape d'excavation. Donc, là, j'ai fait une petite erreur. Je vais juste répondre. Voilà. OK. Donc, je vais faire OK. Voilà.
Et donc, je peux reprendre voilà, mes étapes d'excavation, comme je vois ici. Je peux éventuellement créer de nouvelles étapes d'excavation et je dois créer des étapes d'excavation pour chaque niveau que je vais indiquer. Dans ce cas, donc, je vais indiquer, par exemple, une étape d'excavation que c'est la dernière étape d'excavation, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et ça, donc, il va considérer les derniers paramétrages que je viens d'appliquer. Une fois que j'ai créé mes étapes d'excavation, je peux lancer, comme toujours, les calculs. D'habitude, il me demande voilà, toujours de les sauvegarder. Donc, je vais cliquer, enregistrer. Et après, donc, lui, il fait les différents calculs sur ma structure. Voilà. Les calculs de stabilité. Là, j'ai lancé les calculs de stabilité sur tous les différents paramétrages. Donc, ça prend un peu plus de temps que prévu. Et ensuite, je peux rentrer dans mon calcul des étapes d'excavation. Dans ce cas, donc, je vais rentrer dans les calculs faits. Comme toujours, j'ai une image principale avec la valeur des coefficients d'utilisation. Dans ce cas, c'est utilisé à 95%. La valeur, elle est toujours proche de l'unité, car en effet, c'est lui qui calcule ou qui recalcule les longueurs des différents clous pour avoir la bonne, on peut dire, pour avoir les coefficients d'utilisation les plus proches possibles à l'unité. Dans ce cas, si je veux moi-même modifier au niveau voilà, des définitions des longueurs des éléments pour avoir une valeur minimum, par exemple de 6 mètres, car je vois ici que le minimum c'est à peu près la valeur de 6 mètres, je peux toujours rentrer dans mes paramètres. Dans ce cas, je peux rentrer, par exemple, plus simplement, je peux sélectionner tous les éléments et très facilement reprendre la longueur minimale de première. Et après, donc, je vais générer automatiquement les autres étapes d'excavation. Voilà. Là, j'ai la longueur minimale de 6 mètres et je peux relancer mon calcul avec une longueur minimale. C'est un peu des étapes qu'on peut utiliser aussi dans les autres types d'outils qu'on a vu sur DC Software. Je vais vous montrer voilà, quelque chose de différent, juste pour couvrir différentes possibilités. Dans ce cas, je peux rentrer directement dans ma documentation. Comme toujours, on a un paramétrage, là, je vais dézoomer un peu, on a un paramétrage principal de la structure et après, donc, on rentre dans l'étape d'excavation avec les différents coefficients des calculs faits. Et ensuite, on a les mécanismes de rupture avec les valeurs maximales. Et si on continue, voilà, on retrouve les forces sur les parois et la détermination de l'armature de flexion nécessaire pour couvrir les efforts de paroi. Dans ce cas, on a les deux valeurs. On a la valeur de l'armature nécessaire sur la côté R, donc gauche, voilà, et la section nécessaire dans la côté terrain. Et là, donc, on retrouve les centimètres carrés par mètre nécessaires pour couvrir ce type les types d'efforts qu'on a. Si je continue ensuite, voilà, on retrouve aussi les données de clous où il nous donne la valeur, en effet, du diamètre minimal des barres qu'on doit appliquer. Dans ce cas, donc, on a un diamètre, là, il y a les 6 barres. La première barre, elle a un diamètre minimal à peu près de 10 mm et on arrive au dernier où il faut un diamètre pratiquement de 20 mm. Donc là, il y a les valeurs principales nécessaires. Et ensuite, basé sur ce type de valeurs, il y a la vérification aussi au fonctionnement de notre voile, paroi, et ensuite la stabilité externe.
voilà, comme toujours. Donc là, c'est amplement satisfait. Si je continue, je vais retrouver les différentes valeurs et l'image, comme d'habitude. Quand je vais continuer, je retrouve les systèmes appliqués. Et là, on voit aussi, dans les différents efforts internes qu'on a, ils tiennent compte de la dimension des platines, voilà, qui vont lier les clous au paroi. Donc là, on voit que la valeur il est constante sur ce type d'élément. Même chose pour la valeur du ferraillage. Voilà. Donc ça, c'est un peu les premières des deux logiciels qu'on va regarder. Les deuxièmes, c'est des sous-œuvres. Donc là aussi, on a la définition de la norme. Ça, comme vous voyez, il y a les mêmes paramétrages, voilà, pour rentrer dans la norme aussi dans ce côté-là. Et ça c'est un peu plus similaire à des écrans comme type d'utilisation. Donc, les premières qu'on a vu, en effet, comme type de logiciel. Dans ce cas, on indique la profondeur de la nappe. Je vais mettre un certain type de valeur. Et là, donc, on a les paramètres principaux des calculs. Je vais faire OK. Et ensuite, je vais créer mon voile. Donc, comme on crée l'écran avec une ligne verticale, dans ce cas, il faut définir un polygone. Pour définir les polygones, je vais juste faire un exemple. Voilà, si je vais prendre quoi que ce soit type de polygone, dès que je le ferme, il va créer ma structure. Je vais juste prendre un paramétrage. Voilà. Il va créer ma structure. Mais je peux aussi, juste pour regarder voilà, un autre type d'introduction, utiliser mon import DXF. Dans ce cas, j'ai créé une petite DXF pour l'importer avec la bonne échelle. Voilà. Pour importer les DXF, on indique l'échelle et on fait OK. Il va importer mon mur de soutènement et éventuellement, tout de suite, je peux le déplacer. Dans ce cas, si je vais utiliser l'option déplacer, je vais dézoomer un peu. Un autre peu, voilà. Et là, donc, je peux déplacer 7 points au 0 de mon modèle. Il m'indique la distance des déplacements. Et après, donc, une fois que je suis content, je fais OK. Et là, donc, j'ai mon voile dessiné. Pour utiliser les points d'accrochage du voile, quand je vais créer mon cœur, là, je vois que je peux partir ici, mais après, c'est difficile de prendre les points d'accrochage. Comme on a vu l'autre fois, il suffit d'aller dans Réglage, désactiver les quadrillages de mon modèle, et après, donc, je peux directement partir sur les points d'accrochage de mon voile. Voilà. Donc là, dès qu'on termine les polygones, il va m'ouvrir cette fenêtre où il y a deux types d'analyse. Il y a l'analyse selon les normes DIN ou sinon les corps, ou utilisant la méthode du corps du béton qui est partie de l'Eurocode 2. On a les deux possibilités. Il n'y a pas de très grande différence, mais voilà, c'est possible d'utiliser les deux méthodes. Je vais faire OK. Et après, donc, on a les classiques paramètres voilà, de ma structure où je vais prendre, voilà, par exemple, un type de sable, je vais accepter. Et après, donc, je vais juste faire un petit contrôle rapide, mais je dois juste faire OK. Et là, j'ai mon modèle. Je vais dézoomer un peu. Je vais activer mon quadrillage à nouveau. Comme ça, on se repère comme d'habitude. Et après, donc, là, vous voyez qu'il y a à définir les différents types d'ancrage, des talus et de chargement, et ensuite les étapes d'excavation. Donc, très, très similaire à ce qu'on a vu avec DC écrans. Je vais reprendre, donc, par exemple, les ancrages. Je vais créer un premier ancrage ici. Ça, on retrouve l'inclinaison, la cote d'ancrage, éventuellement si je veux utiliser un étai et appliquer une longueur minimale d'ancrage. Il faut appliquer aussi un espacement horizontal, donc il y aura un ancrage chaque 2 mètres. Je vais faire OK.
il est représenté grisé car il n'est pas encore utilisé. Ensuite, je peux appliquer des talus. Dans ce cas, comme on a vu pour des écrans, on peut appliquer deux talus. Par exemple, voilà, je vais appliquer un autre. Par exemple. Et après, donc, je peux appliquer mes chargements. Dans ce cas, je peux appliquer des charges, comme on a vu avec des clous, des charges linéiques, avec un certain type de cas de charge, variable, par exemple, comme charge de trafic, avec un certain type de valeur de charge. Et là, on peut toujours changer voilà, la définition de la longueur de la charge. Je vais appliquer ma charge, elle va être appliquée ici, toujours grisée, car on n'a pas encore défini les étapes d'excavation. Je peux appliquer aussi des cas de charge permanentes, par exemple, aussi ponctuelles. Je vais appliquer une charge, par exemple, sur les parois. Et dans ce cas, si je veux l'appliquer dans la même combinaison, je vais mettre les mêmes noms du cas. Dans ce cas, c'est toujours sur LC1. Je vais appliquer une charge verticale, par exemple, de 200 kN par mètre. Dans ce cas, c'est dans la direction, en effet, hors plan, voilà, qu'on les voit, c'est par mètre. Et là, je peux l'appliquer comme charge permanente. Pour sortir de l'introduction des charges ou des autres types d'informations, il suffit de faire clic droit à l'écran. Je peux définir d'autres types de couches. Là aussi, comme de ces écrans, on va cliquer sur un point et on va définir à un certain code un certain type de terrain. Voilà, je vais faire un exemple. Et ensuite, je vais définir les étapes d'excavation. Et là aussi, voilà, j'arrête de mentionner comme des écrans. On clique sur la côté R voilà, de ma structure pour déterminer et insérer les différentes étapes d'excavation. Dans ce cas, donc, j'indique les noms, excavation 1 par exemple. Dans les premières, on ne va pas activer l'ancrage. On considère après les cotes fixes. On est obligé, car sinon la structure elle peut tourner. Et après, donc, j'applique la première étape d'excavation, par exemple, à 2 mètres. Là, on a aussi la constante de ressort au pied du paroi. Là, on a la possibilité d'indiquer une certaine valeur. Donc, soit si on n'indique rien, il va être considéré fixe pour cette première calcul. Sinon, dans les deuxièmes, quand on va bloquer la côté supérieure du voile, on a du paroi, voilà, on pourra appliquer ou enlever la constante de ressort du sol en utilisant la valeur de 0. Donc, dans ce cas, on ne va pas l'appliquer, mais dans la prochaine étape d'excavation, juste en cliquant à nouveau sur la côté R paroi, on a la possibilité d'indiquer la valeur égale à 0. Et donc, il ne va plus prendre cette valeur de constante de ressort. Dans ce cas, donc, je vais aussi changer la valeur du niveau de la nappe. Dans ce cas, je vais faire une excavation, par exemple, de 5 mètres. La valeur de la nappe, je vais la mettre juste légèrement plus bas. Et ensuite, donc, je vais cliquer OK. Il va créer mon deuxième niveau. Là, on voit qu'il active l'ancrage. Les charges sont bien activées. Donc, on peut passer après à la côté du calcul. Là aussi, il faut que je les sauvegarde. Et normalement, ça c'est très très rapide. Normalement, voilà, je vais voir à nouveau. Ah, je dois sauvegarder et recalculer, pardon. Voilà. OK. Et là, j'ai les deux étapes d'excavation et je peux rentrer dans l'analyse faite. Là, comme vous voyez, je vais montrer rapidement les deux images. On n'a pas les contrôles de stabilité directement. Ça, c'est fait dans la partie de ces talus qu'on a vu l'autre fois. On a la possibilité d'emporter cette modèle pour analyser après la stabilité de l'ouvrage. Dans ce cas spécifique, donc l'analyse est beaucoup plus rapide, voilà, par rapport aux autres outils, car l'analyse de stabilité elle est faite dans un autre logiciel. Et là, donc, on peut regarder tout de suite la définition, voilà, du centre de
de centre de gravité de mon mur. Et ensuite, on retrouve les valeurs à 2/3 de mon mur. Voilà. Et la ligne vers de stabilité de notre structure, il doit rentrer voilà, à l'intérieur de cette zone. Donc là, on voit qu'elle rentre, à part légèrement ici sur les côtés, et rentre à l'intérieur de la définition de mon paroi. Je vais retourner celle-là. Ouais. OK. Et donc, je vais continuer avec les différentes valeurs qu'on retrouve en lieu ici plus en bas, qui sont un peu les valeurs plus importantes au niveau de la définition de l'analyse. Là, on retrouve les valeurs de pression, les valeurs de tassement, et après, donc, les différentes vérifications. Ensuite, on retrouve les autres types de valeurs maxi qui sortent à l'analyse. Je vais rentrer dans la côté après des poussées. Ça, on retrouve, par exemple, la poussée hydraulique à 0, car c'est la même à gauche et droite. On retrouve les points d'appui ici en bas. Et après, donc, on peut passer à la valeur de la deuxième étape d'excavation. À noter que l'analyse faite sur la deuxième étape d'excavation, la position de l'ancrage, elle est calculée à partir de la déformation de la première phase. Donc, ça, c'est une possibilité, c'est un effet activé voilà, par défaut. On peut éventuellement, si nécessaire, les désactiver. Là, on retrouve à nouveau les différents paramètres ici en bas de la vérification et du tassement et de la pression au niveau du sol. Et après, donc, je peux continuer et en regardant voilà, les efforts internes. Là, on retrouve la poussée hydraulique car on a baissé le niveau de la nappe. Et après, donc, les différents efforts internes. À noter qu'il y a des sautes au niveau des différents types d'efforts internes, donc des efforts tranchants et des moments, car en effet, il y a un changement dans la définition du centre de gravité de l'élément, et ça, il a une répercussion après au niveau des efforts internes. Voilà. Je vais rentrer dans la fenêtre principale, je rentre dans ma partie des résultats, et après, donc, je vais dézoomer ici, voilà, ok, et je retrouve les valeurs classiques de ma structure, voilà, et je peux rentrer dans l'analyse faite. Charge. Je rentre dans l'analyse des différentes étapes d'excavation. Donc, il y a la première étape d'excavation avec les différents types de valeurs et des pressions calculées. Et ensuite, voilà, les valeurs des différents types de contrôles au niveau du cisaillement, au niveau des vérifications au glissement, avec l'indication si ça passe ou pas. Et voilà, la vérification poinçonnement, c'est qu'on a vu aussi les autres fois avec les murs isolés et les gabions, et les calculs des tassements. On passe à la deuxième phase et il y a donc après la même définition avec tous les différents valeurs de l'analyse, voilà, au glissement, au poinçonnement, au tassement, et en plus les calculs de l'ancrage, donc de la longueur minimale de l'ancrage, la longueur nécessaire effectivement pour avoir l'utilisation de l'ancrage à 100% ou inférieur à 100%. Et voilà, c'est tout. Donc, je rentre ici à nouveau, on voit l'image finale voilà, de notre webinaire avec les calculs effectivement des murs, des parois. Voilà. Je rentre à nouveau sur les PowerPoint du webinaire. À voir si je prends la bonne. OK. Et donc, si j'ai à nouveau Patrick avec moi, on peut passer à la côté oui. Question-réponse. Je voilà. Suis là, Michele. Merci pour le tour d'horizon sur les deux modules. On a bien vu 3 aspects qui me paraissent importants à resignaler. La partie interface, effectivement, qui
que nous on connaît bien évidemment, mais qui est toujours la même, quels que soient les modules. Et ça, c'est vraiment un gage de simplicité, un gage de rapidité pour les nouveaux utilisateurs. Le côté lecture en direct des résultats que l'on voit graphiquement après les itérations de calcul. Et puis, comme tu l'as fait voir également, la composition de la note de calcul qui est préparée et qui est disponible. Donc, effectivement, la présentation était complète. On a gardé un petit œil avec Armin sur les questions pendant ta présentation, mais apparemment, on n'en a pas eu aujourd'hui. Donc, ce qui préciser que tu as excellé dans la présentation ou que les clients ont été un petit peu timides. Donc, on a un petit peu de temps devant nous, donc n'hésitez pas à écrire dans la zone de chat là à droite pour avoir des questions en direct si vous vouliez qu'on revienne sur un point, qu'on revienne sur un aspect. Donc, on va patienter un petit peu pour le coup. Voilà, je reprends la parole en effet pour montrer un paramétrage sur des clous. Oui, donc pour l'analyse effectivement de toutes les phases pour chaque type d'élément, là j'ai fait pour rapidité, simplicité juste la dernière phase. On peut en effet créer, je vais juste les reprendre, produire des étapes d'excavation. Donc là je vais enlever aussi cette étape, si j'y arrive. Ouais, ça doit être celle-là. Je vais essayer. Voilà. On peut produire effectivement des différentes étapes d'excavation. Dans ce cas, on peut indiquer à quel niveau au-dessus de notre clou on a l'étape d'excavation ou la valeur, voilà, donc par exemple un demi-mètre au-dessus de notre clou. Et après, donc, on peut générer les différentes étapes d'excavation. Donc, moi, j'ai généré que la dernière pour simplicité. Mais en effet, on peut paramétrer, voilà, de cette façon. Dans ce cas, donc, on peut indiquer les différentes étapes d'excavation et dès que je fais OK, il y a les différentes valeurs des étapes. Dans ce cas, donc, dans la dernière étape, je peux considérer le dernier clou et après, donc, je peux aller lancer mon analyse sur les différents types de paramétrage. Donc, voilà, là, en ligne générale, c'est une possibilité, hein, je suis allé un peu trop vite, c'est une possibilité d'analyser les différents types de valeurs, soit des différents types d'étapes aussi pour la stabilité. Ok, après, je ne vois pas d'autres questions. Moi non plus. Donc, n'hésitez pas effectivement à vous inscrire sur le prochain webinaire dans 15 jours sur la partie qui sera réservée aux questions-réponses. On est à notre disposition, l'équipe commerciale avec Sylvia, Fabien et Delphine et moi-même pour répondre à des questions complémentaires, pour vous préciser effectivement les budgets, tant en location que sur la partie licensing. Donc, on est à votre disposition et je pense qu'on vous recontactera très rapidement. Merci à tous de votre participation. Le webinaire sera effectivement enregistré. Et là, vous voyez effectivement les différents mails pour contacter l'équipe support@sia.net ou l'équipe des commerciaux. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin d'après-midi et au plaisir de vous avoir en ligne très prochainement. À bientôt. À bientôt.